Pugliese, directeur général de l'Agence régionale de santé Bretagne. Bien, merci d'être présent. Donc, pour vous donner quelques informations sur le transfert sanitaire que nous sommes en train d'opérer au niveau de la région Bretagne. Donc ici à Rennes, il y a 2 trains médicalisés donc, qui sont en cours d'acheminement au niveau de la région Bretagne, 2 trains qui viennent de la région Île-de-France. Un premier train qui arrive en ce moment, qui est arrivé il y a quelques minutes de la gare d'Austerlitz, et donc pour acheminer 12 patients qui vont être en réanimation, qui vont être admis en réanimation au niveau du CHU de Rennes. Et par ailleurs, il y avait un deuxième train donc, de mobilisé aujourd'hui qui vient également de la région Île-de-France et donc qui achemine 24 patients, 8 au niveau du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Alors je vous parle, les patients sont arrivés en gare de Saint-Brieuc, ils sont en cours d'acheminement au centre hospitalier de Saint-Brieuc et le train poursuit son trajet pour arriver en gare de Brest où nous avons 10 patients qui vont être admis au CHU de Brest et 6 patients à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest. Et donc le train est entre, alors je vous parle, il est entre Saint-Brieuc et Brest et donc les patients seront en train d'arriver à Brest. Donc c'est tout un dispositif qui a été mis en place pour organiser ces 2 trains et ces transferts sanitaires donc de la région Île-de-France. Les patients viennent de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, mais également des centres hospitaliers d'Evry, de Versailles et de Pontoise. Pour organiser ce dispositif, 9 équipes médicales ont été positionnées avec à chaque fois un médecin, un interne, un infirmier anesthésiste et 3 infirmiers et également un logisticien pour prendre en charge donc, ces patients qui sont en réanimation dans ces trains donc, qui ont été médicalisés. Je tiens à souligner la grande mobilisation des équipes médicales qui ont pu organiser ce transfert. Un lien étroit s'est opéré depuis quelques jours pour préparer ces transferts entre le SAMU de Bretagne et le SAMU d'Île-de-France. Les équipes médicales se sont mobilisées également des établissements de santé. Nous avons projeté des équipes bretonnes en Île-de-France pour pouvoir donc prendre en charge depuis Paris ces patients avec les différentes équipes des centres hospitaliers bretons. Je tiens aussi à saluer la pleine mobilisation des équipes de la SNCF qui ont organisé ça, du service de santé des armées. Je vous ai dit que nous avions des patients accueillis à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre et bien sûr la mobilisation également des préfectures de région, de la préfecture de région, la préfecture de département Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère qui ont aussi permis d'organiser l'ensemble de ces dispositifs. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, la Bretagne s'inscrit pleinement dans cette solidarité nationale pour accueillir ces patients. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que nous avons projeté au niveau de la région Île-de-France 70 personnels, à la fois médecins et soignants, venir en renfort dans le mouvement inverse de Bretagne en Île-de-France et au niveau notamment de l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour pouvoir venir aussi en renfort. Et donc c'est un mouvement de solidarité qui est à l'œuvre donc pour accueillir des patients franciliens dans notre région Bretagne, mais aussi pour projeter des équipes au niveau de la Bretagne. Nous avons aussi un mouvement de solidarité que je tiens également à souligner au niveau de la région. Nous avons mis en œuvre une plateforme de renfort Covid-19 pour permettre à tout volontaire, qu'il soit soignant ou professionnel qui travaille dans la santé, pour pouvoir candidater et faire œuvre de sa mobilisation pour pouvoir venir en renfort des établissements. À l'heure où je vous parle, il y a 1520 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme de renfort. Ce sont à la fois des médecins, des infirmiers, des brancardiers, tout un ensemble de professionnels de santé qui ont proposé leurs services au niveau des établissements et c'est une plateforme qui permet donc de mettre en relation ces candidatures
et les établissements de santé peuvent se positionner à travers cette plateforme pour pouvoir mobiliser, si elles en ont besoin, les renforts. Voilà le point de situation que je voulais faire, ensemble.